C'est dégueulasse. I am Jose Mourinho. Wow, incroyable, c'est le Ragefire motorisé X-Shot Insanity. Ouais, c'est le premier blaster motorisé X-Shot. Il est tellement puissant qu'il vient même avec un trépied. Alors pourquoi tu me tires pas dessus avec? Parce que j'en ai mort du boss. C'est un idiot. Je m'en occupe. Attends, prends-le avec toi. Tu pourras faire des combinaisons avec tes autres blasters et devenir encore plus fort. T'es qui toi? Dégage immédiatement! Non, c'est toi qui dégages. Pourquoi t'as une roue dans ton décor? Vous voulez parler de ça? C'est vrai que je vous en avais jamais parlé. En fait, c'est un enjoliveur dédicacé par McFly et Carlito que j'ai reçu il y a 4 ans, suite à une vidéo dans laquelle je réalisais un défi qu'ils avaient lancé, en blague évidemment dans leur livre Le Dictionnaire moderne. Me semble que c'était de dire tâche cher 300 fois, genre. Un truc vraiment random comme ça. Et il disait que si quelqu'un réussissait ce défi, ils allaient envoyer un enjoliveur dédicacé. Bien évidemment, c'était du second degré, mais moi, il y a 4 ans, le youtubeur de 14 ans que j'étais, j'ai décidé de réaliser ce défi pour de vrai et de voir qu'est-ce qui allait arriver. Mais à cette époque, je commençais YouTube, j'avais 38 000 abonnés, et c'était mes idoles, genre. J'étais trop fan. Alors voilà, quelques semaines plus tard, ils ont vu ma vidéo, et ils m'ont envoyé cet enjoliveur. C'est tellement aléatoire. Mais bon, depuis toutes ces années, je l'ai gardé, et il est dans le décor de la plupart de mes vidéos. Donc merci McFly et Carlito. Adam, arrête de jouer à des jeux vidéo. Il va jouer dehors. Maman, il est 23h et il y a une tempête de neige dehors. Et alors? Bon ok, ma mère voulait que j'aille dehors, alors c'est ce que j'ai fait malgré la dangereuse tempête de neige. Et je vais donc essayer de survivre une nuit dans cette tempête. Ça ne sera pas de tout repos. What? Je sais pas comment je vais faire pour dormir ici, hein. Ou juste pour passer la nuit à l'extérieur comme ça. J'ai comme l'impression que c'est un peu dangereux ce que je fais. Je me demande comment les gens qui n'ont pas d'abri font pour survivre à une nuit pareille. Ça va être vraiment difficile comme nuit, hein. Oh mon Dieu. Let's go les gars. J'ai trouvé un endroit. Un arrêt de bus. On va survivre. Et oui, j'ai documenté cette nuit très tourmentée dans ma dernière vidéo YouTube. Disons que j'ai souffert. Ça, c'est un bazooka gun. Un chewing gum que quand tu ouvres, il y a une histoire en bande dessinée à l'intérieur. Alors je vais en ouvrir un et avec ma caméra, je devrais reproduire la bande dessinée en film dans la vraie vie. Donc voici l'histoire. Bon, c'est pas un truc de fou, vous verrez bien dans le résultat final. Alors c'est parti pour faire ce film. J'ai commencé par relire plusieurs fois l'histoire pour bien la connaître, et je me suis ensuite habillé en rouge comme le personnage principal. Puis j'ai tourné les premiers plans, et ensuite je me suis changé pour ressembler au deuxième personnage. Et après avoir tourné le reste, tournage terminé, alors voici le résultat. Adam, tu fais quoi? Ben, je surveille mon manteau. Ah, arrête de surveiller les manteaux, là, c'est bon, viens danser. Inquiète-toi pas, là, je surveille seulement le mien. Le tien, il est parti il y a 30 minutes. Ça, c'est un bazooka gum, un chewing gum que quand tu l'ouvres, il y a une bande dessinée à l'intérieur. Alors, je vais en ouvrir un avec ma caméra, je vais reproduire la bande dessinée en film dans la vraie vie. Donc voici l'histoire. Bon, c'est pas un truc de fou, mais on va quand même essayer de faire un bon résultat final. Alors c'est parti pour faire ce film. J'ai commencé en cherchant dans toutes les pièces de ma maison un endroit où est-ce que j'allais pouvoir tourner, puis j'ai fini par trouver. J'ai ensuite fait un storyboard. En gros, c'est des dessins qui vont permettre de savoir exactement ce que je vais tourner au moment du tournage. J'avoue que mes dessins sont affreux, mais j'étais quand même fier. Alors je me suis ensuite habillé comme l'un des personnages et j'ai tourné ses plans. Puis je me suis habillé en rouge comme l'autre personnage et j'ai également tourné ses plans. Tournage terminé, alors c'est parti pour le résultat final.
Adam? Pourquoi tu répares pas ton toit? Il y a une fuite d'eau. Ben, je peux pas, là, il pleut dehors. Ben, répare-le un jour qu'il fera soleil. Ouais, mais les jours qu'il y a de soleil, il y a pas de fuite d'eau. T'es con, quoi? Because it's iconic. And I love to do iconic shit. Il a osé faire un reportage sans l'autorisation sur Inoxtag. C'est moi qui ai fait ça. Ok, je pense qu'il est temps que je m'exprime un peu sur ce sujet, sur ce drama qui est présentement autour de moi parce que j'ai réalisé un film sur la vie d'Inoxtag. Alors c'est très simple. Déjà, on commence par arrêter de désinformer les gens, arrêter de déformer les informations. Premièrement, ce n'est pas un reportage ni un documentaire, c'est un court-métrage. C'est deux choses différentes. Et tout simplement, ce qui s'est passé en ma tête, c'est que plus tard, j'aimerais faire des films, j'aimerais travailler dans le cinéma. Et puisque présentement, j'ai une chaîne YouTube qui me permet de partager du contenu à des gens, je me suis dit que je pourrais commencer à faire des petits courts-métrages et à me pratiquer à faire du cinéma. Donc, pour ça, il faut que je trouve des sujets qui intéressent le maximum de personnes, parce que ça coûte cher faire des courts-métrages. Et on le sait tous que ce n'est pas quelque chose qui fonctionne sur Internet. Pour vrai, sur YouTube, les gars, les courts-métrages, c'est pas un truc qui intéresse un maximum de personnes. Malheureusement, si on regarde Cyprien qui fait des courts-métrages très propres, très travaillés, qui coûtent très cher, ce ne sont pas les vidéos qui fonctionnent le mieux. Donc, je me suis dit, autant faire sur quelqu'un, sur quelque chose qui va fonctionner, qui va intéresser un maximum de personnes. Donc non, je l'ai pas fait sur Charles de Gaulle. Je l'ai pas fait sur Churchill. Je l'ai fait sur un YouTuber qu'on connaît tous en ce moment et qui motive beaucoup de personnes. C'est bien évidemment Inoxtag. Il s'apprête à monter l'Everest. Je me suis dit, ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être intéressant de faire un petit court-métrage sur sa vie, sur son parcours. Et c'est ce qui s'est passé en ma tête, même s'il a seulement 22 ans et que sa carrière n'est pas du tout terminée. Je me suis dit que ça allait intéresser un maximum de personnes et faire réagir. Et c'est le cas. C'est l'ironie de tout le monde qui me critique. Ouais, c'est quoi ça? Faire un film sur Inoxtag? Il a même pas fini sa carrière. J'ai publié la bande-annonce sur Twitter, ça a fait 17 millions de vues. Je pense que sur n'importe quelle autre personne à qui j'aurais fait un petit court-métrage, ça n'aurait pas autant cartonné. C'est la preuve que ça intéresse les gens. Donc ouais, je suis désolé s'il y en a qui trouvent que c'est irrespectueux, s'il y en a qui pensent que c'est irrespectueux, alors que ce n'est seulement un hommage envers Inoxtag. Pour de vrai, faire un film sur quelqu'un, ce n'est pas du tout irrespectueux, c'est même une preuve d'admiration. Pour vrai, c'est parce que moi je trouvais que c'était quelqu'un d'inspirant, donc je me suis dit que ça va être intéressant et le but c'est de pouvoir lui montrer le court-métrage en vraie vie pour lui faire la surprise. Alors si vous voulez comprendre tout le processus de création autour de ce court-métrage, allez voir ma dernière vidéo sur YouTube dans laquelle j'explique tout. Et ouais, sur ce, je pense que je vais me faire abréger par Abrège Frère. Ça, c'est un œuf Kinder. Et aujourd'hui, je vais faire un film avec le jouet qu'on va avoir à l'intérieur. Alors c'est parti, j'ai ouvert le Kinder et voici le jouet qu'il y avait à l'intérieur. Bon, c'est vraiment pas fou, c'est un genre de petit robot en plastique. Mais on va quand même essayer de faire un truc bien. Alors j'ai commencé par fermer les rideaux et allumer ma lumière. Et j'ai commencé le tournage. Disons que c'était compliqué parce que le jouet était vraiment petit. Tournage terminé, alors c'est parti pour le résultat final. Nothing in common, but after seeing Allie that night, something